Salut le ménestrel. Eh oui, le ménestrel c'est aussi un barde. Et salut à toi Anaïs. Toutes les voitures derrière moi, c'est pas de la chance, c'est des heures et des heures et des heures sup de boulot. Tout simplement pour accéder à tout ça. Donc les gamins, je sais que tous vous êtes sûrs que Mani a de la chance, et maintenant Mani c'est une bille en orthographe, c'est vrai, parce que l'orthographe ça n'a jamais intéressé. C'est une bille en histoire géo, parce que ça n'a jamais intéressé. Mais tout le reste, maths, sciences, techno, etc., Mani il n'était pas mauvais, et du coup Mani il a un bon boulot, et Mani il n'hésite pas à faire plein de boulot pour avoir des heures sup, pour avoir les moyens de s'offrir sa passion. Dans la vie il faut choisir. Après un qui préfère avoir des belles voitures devant la porte qui servent à rien, parce que quand tu es assis dedans tu vois pas l'extérieur de la voiture, et personne ne passe sa soirée assis devant sa belle voiture à l'observer en disant waouh j'ai acheté une trop belle voiture. Non, généralement tu vois passer celle des autres. C'est pour ça que je roule avec des vieilles poubelles et que je regarde passer celles des autres, parce que c'est là où tu les vois le mieux en fait. Alors Anaïs, ton papa il m'a envoyé un jumper 708 RC System 4x4 moteur charbon 2,4 GHz. Les petites indications d'usage sur la boîte. Avec tout un roman que je n'ai pas encore lu, mais ça va venir. Et on va se sortir ça. Alors, ce petit RC System est arrivé ici parce qu'il y a une panne dessus. Vous allez reconnaître la structure mécanique de cet engin. Ça va vous rappeler plein d'autres choses, notamment Apsima, FS Racing, Team C, et j'en passe, et des meilleurs. S'il veut bien s'ouvrir. Il m'a remis une bande de garantie. Alors, voyons voir. Combo Léopard plus Vario Brushed. Occasion. eBay. Origine. Alors, bah oui, comme j'ai pas lu le petit mot qu'il m'a mis, j'ai pas tout compris encore. Et j'aime bien. Moi j'aime bien découvrir avec vous. Bon, là on va faire vite fait. Hop. Voilà, les petits Léopard V2. Alors ça c'est des super petits combos. Et ces moteurs-là, si vous revenez en arrière sur les photos des anciennes machines, vous allez reconnaître aussi. HPI Bullet Flux avec ce petit machin dedans. C'est vendu comme un moteur en 540, mais si vous regardez le corps du moteur, en fait, ce sont d'énormes ailettes. Donc en fait, ceci n'est pas un 540, c'est un brushless 380. C'est donc un 22 par quelque chose. C'est un tout petit moteur, le rotor est ridicule. Par contre, ces petits moteurs font du super boulot parce qu'ils sont économiques. Ça, c'est un 13 tours 3000 kV. Donc là-dedans, en 3S, consommation 0, tu mets ça dans une petite piste, un dixième, tu as un petit missile. Tu peux même monter les kV, je crois qu'ils vont jusqu'à 5 ou 7000. Ça fait très bon travail. Vario 60 ampères, pas étanche, mais très efficace aussi. J'avais testé ça dans la RZ4 du petit cornichon. Ça marche vraiment super bien. Et un petit Vario d'origine charbon. Ensuite, pour faire des heureux, donc un cadeau, nous avons 4 roues. Est-ce que c'est... Non, c'est pas shortcut, c'est plus du crawler. Ouais, nous avons 4 petits trous qui ne sont pas encore collés. Donc si quelqu'un d'entre vous est intéressé, faites-moi contact. Mud Country, Dixepec. Bon, petit truc d'entrée de gamme, sympa. L'avantage, par exemple, quand vous montez ça sur un petit buggy à dixième, c'est que vous allez le retrouver. Voilà, par exemple, le grasshopper, vous lui montez 4 petits trous comme ça, vous gagnez de la garde tout seul. Ça pèse rien. Et comme le pneu est extrêmement mou, ça encaisse énormément. Si vous roulez de toute façon qu'en brushed ou en 2S avec un compte de cool, ils font plus que largement le travail. Et on arrive à des bobos Haribo. Tagada Pink, qu'est-ce que c'est? Je commence déjà à saliver. Bouge pas. T'as vu l'habitué, hein, je me suis pas mis le cutter dans la tronche.
Ouais, pas mauvais les Pink. Ouais, alors je suis tout bien. Ouais. Ok, j'arrête. Sortons le vaisseau. C'est donc un MT 1 dixième. Charmant au départ. Je me disais bien qu'il était lourd pour un petit 1 dixième. J'ai tout, j'ai des dragibus super. Alors attends, je vais mettre ça là. On a la notice. Alors, tiens, on va jeter un coup d'œil dans la notice RC System, puisque dernièrement vous m'avez entendu râler sur pas mal de notices, notamment l'OSI et autres, qui sont devenus des notices catastrophiques. Un dessin vague, c'est qu'il vous dessine même plus le moteur, il vous dessine juste un cylindre avec un petit axe devant, c'est fini, c'est le machin, c'est le moteur. Là, on a bien toutes les pièces détaillées, relativement bien dessinées. C'est pas encore bon, mais c'est pas mauvais. Bien sûr, comment tout utiliser. Un éclaté correct. C'est pas compliqué, hein, même les marques pas chères le font. On a un éclaté correct de la machine. Donc, c'est déjà mieux que ce que nous sort l'OSI sur les RTR. Ah oui, j'en veux un peu à l'OSI parce que c'est une super marque et là, ils ont fait pas mal de trucs pas cool. Là-dedans, nous avons encore pour faire des heureux, décidément. Alors, des petites batteries 7,4 volts, 1500 mAh en 20C. Ça, c'est le genre de petites batteries qu'on utilise dans les petits 1/12e, mais qui peuvent très bien aussi. Voilà, j'ai même le chargeur avec. On a un paquet. 3. 2 chargeurs et 3 batteries. Ça c'est génial parce que ça c'est le genre de batterie à la limite qu'on pourrait essayer dans certaines radios. Attention au voltage. Hein. Si vous avez 4,5 volts ça fait que 6. Si vous avez par contre une 9,6, une petite 7,4 comme ça à lithium-ion, ça peut aller puisque chargé à fond ça fait 8,4 volts. Donc la radio ne râlera pas. Et on aura une très bonne autonomie. En plus c'est très endurant, c'est donc très facile à utiliser. Et là, on a la radio, par contre, ça pèse une tonne pour une radio, ce qu'il y a là-dedans. La radio, donc FS GT2 de Fly Sky, Cobra, toute simple, qui fonctionne à la lipo. C'est pour vous dire quand même qu'ils sont un peu quand même si ce sont des petites radios machin simples. C'est juste qu'on se lit sous les bonbons. C'est génial. Donc si c'est une petite radio simple, elle est livrée avec une petite lipo, contrairement à Spectrum DX2. Elle a un petit cordon de charge ici, et la prise en main est super bonne. En plus, on a un manche en caoutchouc ici, on peut remplacer par c'est un plus petit rangement qui est livré avec. Donc une très bonne prise en main pour une main de bureaucrate ou d'enfant. N'est-ce pas ? Encore des amortisseurs pour faire des heureux. Il y en a un qui a vidé son stock de chinoiserie qu'il a acheté pour ses petits engins. Ça, c'est la lipo de la petite radio pour faire les essais. Alors, et là, il y a un problème de fuite. Donc ça, ce sont les amortos d'origine qui fuient de tous les côtés, effectivement. On va voir ce qui se passe là-dedans, si c'est les membranes qui sont percées au niveau des capuchons ou autre. Batterie NIMH 3006. Et une petite lipo pour faire fonctionner. Non, sinon, c'est aussi une NIMH. Ah NIMH Tornado. 45 € la NIMH. C'est une blague. 5C, 1,2 volts, 5000 mAh. Métal hybride. 45 € une NIMH. Alors, Benoît, tiens-nous au courant si c'est effectivement le prix que tu as payé pour cette batterie, mais là c'est démentiel. 45 € pour une NIMH 5000, à ce prix-là, t'as une 3S. Hein. Ça fait peur.
passons donc enfin à la machine. Petit pick-up 1/10 sur base d'un buggy rallongé. Benoît nous a mis des petits bouts de PVC partout pour faire tout simplement des protections pour les retournements, ce qui marche très bien. Carrosserie de qualité DHK et autres en fait, hein, c'est un Lexan un peu, c'est pas vraiment du Lexan, c'est une espèce de plastique. partout. Là aussi, il s'est fait des petits renforts avec des plaques plastiques collées et vissées, simple et efficace. On rappelle que c'est un engin pour un enfant. À bord, un moteur charbon 540 standard. Pas très efficace, c'est bien pour débuter pour un gosse, après c'est vite ennuyant. Suspension, c'est clair, il y a du boulot, parce que le réglage ont dû être fait a priori à fortiori à vide. Vous avez vu quand la carrosserie est dessus, ça devient n'importe quoi. Les pneus de ce petit RC 808 sont pas top, mais ils sont très endurants, ils sont durs, ça fait le travail. Le pare-choc, en arrière aussi, visserie cruciforme mais partout. Et donc la construction typique FS avec donc un châssis inférieur en plastique ou en alu selon les modèles, une barre supérieure. Et ensuite le moteur, c'est vrai que c'est assez sympa sur ce genre, enfin c'est assez marrant sur ce genre de construction. Un coup il est fixé derrière, un coup il est fixé devant, un coup il est fixé au milieu, enfin on a le choix. On a un petit cache maison pour protéger la couronne. Tu me diras aussi si c'est efficace, ça a l'air, franchement ça ferme bien. Simple, bien pensé. Et ce petit engin est bien sûr ici, puisqu'il a des problèmes. Vous avez vu que donc, le Vario est démonté, c'est pas pour rien. On a des carnans en ferraille avec des axes pas si ridicules que ça. On a quand même du 3 mm sur les axes. On a des CVD. Les têtes des axes sont prises dans le roulement. On a des fusées bien larges. Donc au niveau des roulements, ben, c'est bien protégé. Ça va bien encaisser la petite masse de l'engin. Les triangles, ça n'a pas l'air trop dégueu non plus. Biellette à pas inversé partout. En fait, on a tout ce qu'il faut. On a évidemment le châssis qui a du flex. Après, ça pèse 3 fois rien. C'est un petit 1/10. C'est un modèle pour débuter. Il n'y a pas de raison de faire beaucoup plus compliqué que ça. Toujours le petit point faible de ce genre de construction. Un patin avant qui est séparé du châssis. Ça permet d'être moins cher au niveau des réparations quand on fait un crash, puisqu'on casse une cellule avant ou une centrale. Mais ça pose des problèmes de solidité, effectivement, ici. Benoît nous a fait une petite plaque en ferraille derrière aussi, je pense que ça va pas tarder à en mettre une devant, oh, c'est clair. Donc nous allons installer sur cet engin le petit combo brushless. A voir après avec le poids si ce petit moteur est suffisant, Benoît, parce que j'ai un doute. L'engin est quand même assez lourd, le petit moteur là il risque d'être un peu juste. C'est vrai que HPI l'a mis aussi sur la MT Flux, mais ça tenait pas le coup en fait. Et moi je vais donc lire ceci plus tard, parce que tu m'as écrit en 2 couleurs, il y en a dans tous les sens. Il m'a écrit sur les côtés, sur le dessous, sur le en dessous. Post-scriptum, je voulais te mettre un fromage. Ah oui, non, là ça craint, hein, m'envoyer un fromage par la poste quand il fait chaud. Il y a des chances que ça n'arrive pas jusqu'au but. Alors, nous, bien sûr, on va démonter cet engin, on va le nettoyer avant de l'équiper et de voir si ce petit moteur brushless peut faire le travail là-dedans. Limite, il faudra peut-être démultiplier un peu plus, à voir. Je te dis à bientôt Benoît, salut Anaïs, et merci pour tous les bonbons, c'est géant.